Martine visite Bruxelles. Deuxième partie. Et cette montagne, qu'est-ce que c'est, demande Ludo. C'est le Vésuve, un grand volcan d'Italie. Regarde, il y a un bouton. En poussant dessus, Ludo et moi nous déclenchons une éruption volcanique. Plus loin, nous provoquons la chute du mur de Berlin. Odile nous montre les nouvelles maquettes, le monastère de Rila, en Bulgarie, les bains de Széchenyi, à Budapest, en Hongrie, et les 3 ponts de Ljubljana, en Slovénie. Quel nom compliqué! Ces 3 pays sont les derniers à avoir rejoint l'Union européenne, nous dit Alice. Et celle-là, qu'est-ce que c'est? C'est à Bruxelles. C'est le Berlimont. Pourquoi est-ce un bâtiment si important, demande Nicole. C'est le siège de la Commission européenne, le gouvernement de l'Union européenne. Bruxelles est aussi la capitale de l'Union européenne. L'atonium. Regardez, dit Odile, en montrant une drôle de construction, en dehors du parc. Je l'ai déjà vu en photo, dit Nicole, c'est l'atonium. On peut y entrer. Nous y mangerons ce soir, et puis c'est là que nous allons dormir. Quoi? Mais on va tous glisser les uns sur les autres dans ces boules. L'atonium a été construit pour une grande exposition représentant tous les pays. L'exposition universelle de 1958, c'est une immense structure avec 9 grosses boules en inox. Pourquoi 9? Parce que l'atonium représente un cristal composé de 9 atomes de fer. Il est agrandi de 160 milliards de fois. Si nous grimpions là-haut, propose joyeusement Alice. Mais c'est très haut, il doit y avoir 1000 marches. Au moins, Odile sourit. Il y a un ascenseur qui va nous y mener directement. Il monte vraiment à toute vitesse. On se croirait dans une fusée. Ouille, mes oreilles, se plaint Ludo. Elles sont bouchées. C'est normal, explique Odile. C'est à cause de la pression. Pour que le mal d'oreille cesse, il suffit d'avaler sa salive.
Pour se déplacer d'une boule à l'autre, il faut prendre d'énormes escalators, 35 mètres de long, un vrai labyrinthe, ces tubes, des hublots, partout et des pièces rondes. On ne sait jamais dans quelle boule on va arriver. Nous voici dans la sphère. Waterken. La sphère comment? Waterken, c'est le nom de l'ingénieur qui a construit l'atonium, André Waterken. Il est mort en 2005. De là-haut, nous voyons tout Bruxelles et ses environs. On voit tout autour. Le panorama est immense et on a l'impression d'être au sommet du monde. Odile nous montre la basilique de Kokelberg, le palais de justice, le Parlement européen. Nous sommes perchés si haut que tous ces bâtiments nous paraissent tout petits, comme à mini-Europe. Nicole et moi, nous regardons par la fenêtre. Peu à peu, la nuit tombe et Bruxelles s'éclaire. De milliers de lumières. Regarde, me dit Nicole, les autres boules de l'atonium. Elles aussi s'illuminent. Il est temps d'aller au restaurant. Dans une autre boule. Notre table est prête. Au menu, il y a une spécialité locale. Le stamp, c'est trop bon. Je demanderai à maman de m'en préparer. J'espère qu'elle connaît la recette. La boule des enfants. La dernière bouchée avalée, Odile et Alice nous emmènent dans une boule réservée aux enfants. Et dans cette boule, il y a d'autres boules. Chacune est comme un nid. On y dort à 3 ou 4, l'endroit idéal pour les parlottes ou des batailles d'oreillers. Après, on s'est tous écroulés dans notre drôle de lit. J'ai rêvé de mon chat moustache. Il adorait être ici.
La maison de Victor Horta. Le lendemain, nous reprenons le car cette fois. Il s'arrête devant une maison avec de hautes fenêtres et de jolis balcons en fer. C'est la maison d'un architecte belge, Victor Horta. On peut entrer, ai-je demandé. Oui, maintenant, cette maison est devenue un musée. Odile nous raconte que Victor Horta est né en Belgique en 1861, au moment de la Belle Époque. Cette époque était belle parce que l'Europe devenait riche et était en paix après une longue guerre. Très jeune, Horta s'est intéressé à tout ce qui était nouveau. Il était fasciné par l'exposition universelle de Paris. Il y avait emmené sa fille Simone voir la tour Eiffel et le pavillon de la fée électricité. Tu verras, lui dit-il, dans notre maison, je placerai l'électricité. Il y aura des sonnettes et tous les étages et des chauffages dans toutes les pièces. Les murs de la salle à manger seront recouverts de carrelage blanc. Comme dans le métro à Paris, il y aura aussi de grandes vitres avec des dessins pour que la maison soit bien éclairée. Quand il n'y avait pas encore d'électricité, comment s'éclairait-on, demande Ludo. Au gaz ou au pétrole, répond Odile. On se chauffait avec les poêles à charbon. Le charbon faisait beaucoup de poussière, alors on choisissait des couleurs foncées pour les murs, mais ici les couleurs sont claires. Victor Horta a inventé de nouvelles formes en courbe.